5. En me baladant sur Thingiverse, je suis tombée sur un petit créateur sympa qui modélise des jantes, des châssis et des carrosseries en 3D. J'ai réalisé une petite Porsche 900 GT2, donc qui est juste ici, et que je trouvais vraiment de bonne qualité. J'ai vu qu'il avait un petit site, donc je suis allée me balader dessus et je suis tombée sur une Aventador à 8 €, mais elle était vraiment incroyable. Et vu que j'avais déjà réalisé ça, bah j'ai acheté. Et attends, mais merde, mais what the fuck? En fait, elle est là. En fait, je me suis... elle était là. Mais du coup, en combinant ça avec un petit châssis de chez Ducdox, et bah, je compte vraiment réaliser une petite pépite. Donc j'ai acheté tout ça et on réalise ça aujourd'hui ensemble et bah c'est parti. C'est vraiment une dinguerie, par contre, je suis vraiment content de l'avoir vu en fait. Bon, pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de plusieurs choses, dont un moteur et son ESC, un cerveau 9G, donc les cerveaux basiques, un récepteur RC et sa télécommande, donc soit une télécommande de ce type-là, donc fait pour les voitures, ou une télécommande classique pour avion ou... vous allez avoir besoin de vis. Je vous mettrai tous les noms de vis en description. Je ne vais pas vous faire tout le détailler. 4 inserts filetés pour les roues, pour fixer les roues. Voilà. Et donc des imprimantes 3D parce que je réalise tout ça en impression 3D. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Une bobine de PLA, je pense, entière. J'ai bien écoulé ça. J'utilise pas tout sur une seule parce que j'ai 2 imprimantes. Mais aussi un peu de TPU pour les pneus et enfin voilà. Vous m'avez compris quoi. Et il va falloir aussi 2-3 choses en plus, donc de la peinture, de la couleur que vous souhaitez. Je la réalise en jaune dans ce projet. Peinture noire, peinture grise, un peu donc une imprimante avec des feuilles du coup parce que sinon ça sert à rien. Ouais, c'est pas faux. De l'alu, enfin tout le monde a ça, et un peu des feuilles de plastique, ça c'est assez spécifique, vous verrez dans la vidéo comment je les utilise. Et puis je crois que, ah si, des compresses stériles pour faire des petits détails sympas. Et puis je pense que c'est tout. Non. On commence par les réalisations du châssis. On vient tout simplement assembler 4 pièces imprimantes 3D à l'aide de vis et d'écrous qui viennent se loger parfaitement dans des encoches parfaitement prévues. Puis le tour est joué et on peut passer à la partie suivante. Bon, ça va être un peu plus long cette fois-ci vu qu'on a beaucoup de pièces. Mais bon, ça va le faire. Allez, on commence par assembler la base avec les 2 fixations pour le moteur et l'axe. On ajuste un peu au cutter. Hop. On vérifie que c'est bien solide et puis on continue. On rentre les roulements dans leur emplacement. Sauf que vous commencez à voir que je suis trop intelligent et faut tout démonter pour que l'axe puisse rentrer. Voilà, c'est remonté. Mais comme vous pouvez le voir, ça tourne pas super bien. Donc j'ajuste le tout au cutter et à la lime et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc ça tourne
beaucoup mieux, comme je le disais. Et on met une petite barre de fixation avec 2 vis pour que ça soit plus solide. Comme ça, c'est incassable. Et puis on ajoute les antivibrateurs de TPU qui se relieront au châssis pour que ça transmette moins les vibrations, pardon. On va mettre l'engrenage avec une vis. On prend le moteur donc qui est biseauté à l'axe avec une Dremel et l'axe est aussi inversé avec un marteau. Vous prenez ça avec le petit engrenage et vu que c'est pas prévu directement pour ce moteur, je viens percer des trous pour que le tout rentre. On assemble tout et puis on va être bon. Allez, on prend le châssis, on pose la propulsion dessus, on assemble tout avec les antivibrateurs et les supports pour la carrosserie. Et puis on va être bon. Allez, partie suivante. Allez, on commence par prendre toutes les pièces. On commence par mettre tous les écrous sur la partie maîtresse, en assemblant les parties hautes et basses à l'aide de vis. On vient fixer ça sur le châssis, puis on vient mettre le bumper à l'aide de 2 vis. On assemble le cerveau qu'on revient remettre à la position neutre. Pardon, je bug. Puis on le met le petit bras, on le fixe. On vient mettre les roulements sur les blocs des roues, puis les axes qu'on vient visser. On les assemble sur les parties hautes et basses et on va faire la même chose pour l'autre côté. Puis on vient prendre une tringle aéro. On vient prendre la partie qui relie les deux côtés. On le met au neutre, puis on trace un trait pour savoir où on plie. On coupe tout ça. On élargit le trou. Et puis on assemble tout. Après quelques ajustements, c'est parfait. On vient fixer le support pour la carrosserie. Et c'est à peu près tout. On peut passer à la partie suivante. Pour fixer les roues, il suffit de fondre les inserts filetés à l'aide d'un fer à souder et ça sera tout. Allez, on est parti pour faire le plus beau de la réalisation, la carrosserie. On assemble toutes les pièces avec de la glu. Et le résultat est déjà top. On vient poncer le tout avec de la pâte à bois pour que le résultat soit bien plus lisse. On ajoute une couche de primeur, la couche de jaune. Et on peint aussi les ailettes. On vient ajouter du scotch de masquage pour réaliser les deux rainures. On vient faire ça sur toute la longueur. Et on protège le tout avec du papier journal. On peint les 3 parties.
Et le résultat est vraiment sympa. On vient peindre les petits détails à l'aide d'un pinceau, donc les entrées d'air du devant, le diffuseur, la partie avant, l'autre entrée d'air, le pot d'échappement en gris, et on vient assembler les petites ailettes à l'aide de colle. On vient faire des petits ajustements au pinceau. Et encore des petits ajustements. On vient découper les phares imprimés sur du papier autocollant. On vient les coller sur des parties en plastique et on arrondit les bords. On fait ça pour les deux. On fait ça aussi pour les phares arrière. Et voilà le résultat. On vient assembler tout ça. Le petit logo Lamborghini. On passe au rétroviseur avec deux parties métalliques en papier alu tout simplement. On vient assembler les rétroviseurs sur la voiture. Et on finit le tout avec de la peinture. On vient prendre donc des petites feuilles de plastique assez fines que vous pouvez chercher un peu où vous voulez. J'ai trouvé ça dans une boîte. Une partie de plexiglas donc pour la partie avant, pardon. J'ai même pas trouvé le mot. On regarde si ça s'assemble bien, puis on vient réaliser des figures assez larges pour les grillages de devant et derrière. On prend des compresses stériles pour faire un rendu plus soigné. Puis on vient peindre le tout à l'aide de la peinture noire tout simplement. On peint les compresses stériles aussi. Et le résultat est sympa. On vient coller le tout sur la carrosserie. Et le résultat est sympa. On vient prendre les compresses stériles. On ajuste les bouts de plastique qu'on avait déjà découpés. On les colle à l'aide de colle. Puis on vient découper le tout. Et on a un rendu un peu grillagé. Puis on colle le tout sur la carrosserie. C'est assez dur puisqu'il y a des angles. Donc il faut bien les pousser. Puis on vient mettre des petits grillages pour les entrées d'air. Donc pour fixer la carrosserie au châssis, on va utiliser des aimants. On vient ajuster le châssis. C'est parfait. On vient fixer les aimants sur les supports. Puis on met les deuxièmes aimants. Utiliser un Velleda pour reporter les points, c'était pas une bonne idée. La meilleure que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des points de colle. On vient poser la carrosserie dessus, on bouge un peu et on voit les points qui sont reportés. On pose les aimants au bon endroit, puis on vient les coller avec de la colle forte. On attend que ça sèche bien.
et on regarde si c'est bien ajusté. Et c'est parfait, le projet est officiellement fini. Voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Essayez de me mettre des petits conseils si vous en avez. Je suis pas du tout professionnelle. Pour m'améliorer, bah, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, je vous mets tous les liens en description. Ça par contre, je vais vraiment faire ça rigoureusement parce que je souhaite vraiment que vous réalisiez ce projet. Le châssis, on a un guide complet. Je vous mets pas tous les détails. Je vous mettrai le guide avec toutes les étapes très bien détaillées. Que je vous mets en description, les liens des pièces pour les acheter et il y a une vidéo qui a été réalisée pour la carrosserie mais elle est assez ennuyante, mais si vous voulez vraiment encore plus de détails vous pouvez aller la voir, je vous la mets en description. Et bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec 2-3 plans de la voiture et puis 2-3 petites courses, je vous dis pas par là et par exemple avec ça et bah je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine sur la chaîne Maybe Make. Allez, c'est parti. Serving a Tesla, got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Hey, yo, shout out, let's do this. Flip a bag, now I'm serving a